Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à l'exposé sur Prométhée. Excusez-moi du micro, il n'est pas de bonne qualité. Nous allons du coup parler du mythe de Prométhée. Il faut avant tout savoir que Prométhée était à la base un titan qui, grâce à lui, a mené à la victoire les Olympiens et la famille de Zeus. Tous ses frères et ses sœurs étaient là pour combattre les titans. Une guerre qui s'appelait la titanomachie. Les titans sont à la base les ennemis des dieux. Tout cela à cause du père de Zeus, Cronos. Mais revenons un peu plus en arrière sur l'histoire de Prométhée. Prométhée est avant tout le fils de Japet. Japet qui s'était trouvé comme épouse la douce et somptueuse Clymène. Grâce à cette alliance, Clymène et Japet ont pu donner naissance à 4 autres titans. Atlas, Ménoïtios, Épiméthée et le dernier qui nous intéresse, Prométhée. Prométhée est surnommé le prévoyant, contrairement à son autre frère, Épiméthée, qui lui veut dire réfléchir après coup. Épiméthée ne nous ressemble-t-il donc pas? Après cette victoire, paix et amour régnaient sur la terre. Mais il fallait savoir que les dieux étaient les seuls êtres vivants de la terre. Quand on est dieu, on est vite amené à s'ennuyer. Mais qu'est-ce qui pourrait amuser les dieux en attendant? Zeus trouva donc une idée. Il demanda donc à son fils Héphaïstos, le dieu forgeron, de lui créer quelque chose de palpitant. Il réunira donc tous les autres dieux de l'Olympe pour créer les premiers êtres vivants. Les premiers êtres vivants étaient donc des animaux. Mais Héphaïstos n'a pas fait que des animaux, il a aussi créé les hommes, et uniquement des hommes, qui, comme les dieux, auront 2 jambes, 2 bras, un torse et une tête. Il chargea donc la tâche aux 2 autres titans, Prométhée et Épiméthée, de répartir les différentes puissances naturelles du nouveau monde. Épiméthée, excité, demanda du coup à son frère de bien vouloir lui laisser la tâche de répartir les différentes forces naturelles aux êtres vivants. Mais celui-ci, en voulant aller trop vite et en réfléchissant après, avait complètement oublié les hommes. Il avait délapidé toutes les ressources nécessaires que Zeus leur avait données, ce qui laissa les hommes impuissants face aux animaux. Prométhée, en voulant réparer l'erreur de son frère, il alla demander à Zeus un moyen de défendre les hommes face aux animaux. Prométhée avait en tête de leur fournir le feu. Bien sûr, Zeus accepta. Les hommes et les dieux vivaient donc tous en paix, mais Zeus commença à en avoir marre de côtoyer sans cesse des humains. Il décida donc de mettre de l'ordre dans tout cela. Évidemment, Zeus tout en haut, avec les dieux une marge en dessous, et au pied de la montagne, nous, les humains. Pour officialiser cette décision, Zeus décida de faire un dernier banquet. Il ordonna donc qu'un bœuf soit sacrifié et qu'il soit divisé en 2 parts. La plus belle part reviendra aux dieux, évidemment, et l'autre sera donnée aux hommes. Mais c'est sur le terme de la plus belle part que les oreilles de Prométhée commencent à siffler. Prométhée avait peur que les privilèges qui avaient été accordés aux hommes soient retirés dans le même moment. Prométhée, étant leur protecteur, n'accepta pas cette décision, contrairement aux autres dieux de l'Olympe. Zeus chargea donc Prométhée de faire la répartition des parts. Prométhée s'empresse d'accepter, car il avait en tête de berner les dieux. Il coupa donc la bête en 2. Tout d'abord, il prit tous les os blancs de l'animal et les mit dans une assiette. Il recouvra ensuite ces os d'une épaisse couche de graisse pour que cette part soit jugée la plus belle. Elle était jugée la plus belle, mais ne contenait rien à manger. Contrairement à l'autre part qui sera revêtue de tous les boyaux, de toutes les peaux mortes de l'animal découpées en 2, pour donner à l'assiette un aspect peu attrayant, mais qui soit rempli de bonnes choses à manger. Prométhée arriva devant Zeus et proposa les 2 parts à Zeus. Il regarda donc les 2 parts et prit l'assiette la plus attrayante. Malheureusement, cette assiette-là ne contenait aucune viande mangeable. Zeus, quand il remarqua que l'assiette n'était bonne qu'à jeter, commença à rentrer dans une fureur noire. Il était en rage face à Prométhée. Face à cet affront, Zeus commença à réfléchir. Il ne pouvait pas laisser passer ça.
Il commença à réfléchir à un plan qui pourrait nuire aux protégés de Prométhée. Il décida donc d'abord de gâcher le blé des humains. Ce blé qui auparavant poussait tout seul par la simple volonté des dieux fut stoppé net. Zeus leur retira aussi le feu. Prométhée fut donc exclu de l'Olympe. Prométhée, paniqué, s'empressa donc d'aller voir son amie Athéna. Il lui supplia donc de bien lui laisser rentrer dans le palais des dieux, pour s'emparer de la flamme de l'Olympe. Athéna accepta. Elle avait de la compassion pour ce jeune Prométhée. Prométhée rentra donc dans le palais de l'Olympe, avec une tige d'un fenouil, metta une braise du feu et reparta aussitôt pour les donner à ses protégés, les hommes. Et je le rappelle, il n'y avait que des hommes. Zeus commençait à se demander si Prométhée ne cherchait pas les ennuis. Zeus cherchait naturellement à se venger, après l'affront qu'a fait Prométhée. Il rappela donc son fils, Héphaïstos, pour lui demander de forger quelque chose de très spécial, quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Il voulait créer la première femme. Héphaïstos se chargea donc de créer et de modeler le corps de cette femme. Il lui donna ensuite la voix. Athéna, elle, lui donna et enseigna l'art de la femme, notamment le tissage, et l'habilla avec une magnifique parure. Aphrodite, déesse de l'amour, lui donna la grâce, tandis que Hermès, sous l'ordre de Zeus, lui glissa en elle un esprit menteur, manipulateur, un appétit pour les choses du sexe, et pour terminer, il lui dota de la curiosité. Une fois cette arme fatale créée, il fallait l'introduire auprès des hommes. Avant de l'emmener, Zeus confia à Pandore une boîte. Une boîte qui renfermait tous les maux et les malheurs du monde, c'est-à-dire la soif, la faim, les maladies et la mort. Pandore est donc la première femme, l'ancêtre de toutes les femmes. Pandore qui signifie cadeau de tous les dieux, allait répandre le chaos et la destruction sur le monde entier, mais sans le savoir évidemment. Il fallait donc ensuite donner cette femme à un homme qui réfléchit après coup, pour qu'il ne puisse pas voir le funeste futur qui attendait les hommes. Hermès apporta donc Pandore à notre ami Épiméthée, celui qui réfléchit après. Prométhée, son frère, lui avait conseillé de ne rien accepter venant des dieux, surtout si ceci était un cadeau. Évidemment, son frère ne l'écoute pas. Et après avoir consommé leur mariage, Pandore se glissa hors du lit, car elle était trop intriguée par cette boîte que Zeus lui avait fournie juste avant de partir. Comme elle était dotée de curiosité, elle ne put s'empêcher d'ouvrir cette boîte. Mais malheureusement, ce geste sera fatidique pour le monde entier. Prométhée avait trompé juste en faisant l'apparence des choses contraires à leur intérieur. Les os blancs masqués par la graisse, le vol du feu caché dans un tige d'une fenouil. Eh bien, Pandore est la réponse du roi des dieux à cet affront. Les humains paieront, mais il ne faut pas oublier le leader de ça, Prométhée. Zeus réfléchissa à un plan pour le torturer, car il voulait faire de Prométhée un exemple, pour faire comprendre à tout le monde qu'il ne faudra plus défier le roi des dieux. Il décida donc d'enchaîner Prométhée à un rocher, et sa sentence serait qu'un aigle, chaque jour, à l'aube et durant toute la journée, lui dévore le foie, pour qu'une fois la nuit tombée, ce foie se régénère et que le supplice ne s'arrête jamais. Prométhée est donc le dieu qui protégea. Il est aussi la figure du rebelle, du révolté, celui qui dit que la contestation du pouvoir est honorable, parfois même nécessaire. Pour le lien avec le thème, à toute vitesse, vous allez me dire quel est le rapport avec Prométhée. Eh bien le rapport n'est pas avec Prométhée, mais plutôt avec son frère Épiméthée, comme nous avons pu le détailler juste avant. Épiméthée, dans cette histoire, est le personnage qui nous ressemble le plus, car il est étourdi, il ne réfléchit que après, ce qui amène souvent à des situations cocasses. Il faut savoir que le mythe de Prométhée et Épiméthée est durement inscrit dans notre culture actuelle, comme les mots prologue pour introduire et épilogue pour clôturer. Épitaphe vient de la même famille que épilogue, pour clôturer,
Ce sont les derniers mots que nous mettons sur notre pierre tombale pour que nos amis et nos proches puissent lire nos derniers mots. Nous aurions pu croire que la flamme olympique avait un lien avec Prométhée, mais malheureusement non. Le seul lien que nous pourrions retrouver dans ce symbole serait le mouvement de contestation politique dirigé contre les pays organisateurs durant l'arrivée de la flamme olympique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis au revoir.